Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai fait pour pouvoir aller en PVT en Corée du Sud, surtout niveau argent, comment j'ai fait pour économiser, avec combien je suis partie en Corée du Sud, etc. Pour vous remettre dans le contexte, je suis partie en Corée du Sud en 2023 et j'ai dû économiser énormément pour pouvoir partir là-bas. Quand on fait un PVT, on n'est pas obligé de partir avec beaucoup d'argent, je crois que le minimum c'est 3500 € ou 2500, je sais plus. Mais ensuite du coup il faut travailler sur place pour pouvoir vivre. Moi mon but c'était vraiment de profiter à fond de la Corée du Sud, pouvoir visiter plusieurs villes différentes, etc. Et du coup je voulais pas forcément travailler. Si je devais travailler c'était juste les derniers mois et c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé les 3 derniers mois. Avec tout l'argent que j'ai économisé, j'ai pu énormément me faire plaisir. Je me suis acheté un nouveau portable, j'ai fait beaucoup de concerts, beaucoup de festivals, j'ai été au Japon, en Thaïlande. Bref, je me suis vraiment fait plaisir sur ce côté là et ça je le regrette pas du tout. Je suis partie en Corée du Sud avec à peu près dans mon compte 12 000 €. Comment j'ai fait pour économiser ça, sachant que je ne suis pas du tout riche? Je vais vous le dire tout de suite. Déjà j'ai jamais eu de travail à plus de 35 heures, j'ai toujours eu des mi-temps parce que c'est compliqué de trouver. Mon salaire n'a jamais dépassé les 900 €, du coup pour économiser c'était plutôt compliqué. J'ai de la chance de vivre encore chez mes parents, donc tout ce qui est loyer etc je ne le paye pas, j'ai vraiment de la chance pour ça. Je les aide de temps en temps pour payer certaines choses, mais c'est vrai que du coup pour économiser c'était beaucoup plus simple que d'avoir un appartement à moi. Ensuite je me fixais un objectif, c'est-à-dire que je mettais à peu près 300 € par mois sur un compte d'épargne et ce compte là je n'y touchais pas. C'est comme si que l'argent qu'il y avait dessus n'existait pas en fait. Je n'y pensais pas pour ne pas y toucher. Ensuite je me suis énormément privée de faire certaines choses. Je me suis dit que c'était un mal pour un bien. Et j'ai appris du coup à moins consommer. Et ça m'a vraiment aidé. Même si maintenant je peux me permettre d'acheter des choses, j'en achète pas en fait parce que je sais que j'en ai pas besoin et ça ne sert à rien. Du coup je n'achetais plus de vêtements, à part vraiment si j'en avais besoin. Par exemple je me suis peut-être acheté 1 ou 2 pulls parce que j'en avais plus au moment de l'hiver. Mais bref, pendant une certaine période je n'achetais vraiment plus rien. J'ai dû économiser à peu près pendant 4-5 ans. Donc pendant 4-5 ans j'ai dû vraiment me restreindre. C'est très frustrant, mais quand ton rêve c'est vraiment de partir vivre dans un tel pays, ça te fait tenir en fait. Et du coup je me suis dit ouais c'est un mal pour un bien, je vais vivre ma meilleure vie là-bas et c'est pas grave si pour l'instant je me restreins. Donc je n'achetais plus de vêtements à part quand vraiment j'en avais besoin. Mon argent de Noël, mon argent d'anniversaire généralement je ne l'utilisais pas, je le mettais de côté. Ensuite quand mes amis me proposaient de sortir, bon je ne refusais pas non plus à chaque fois parce que faut quand même sortir et s'aérer l'esprit et faire autre chose que travailler et rester chez soi. Mais c'est vrai que si par exemple je faisais un resto dans le mois, j'en faisais plus après. Genre je disais que j'avais pas les sous alors que j'avais genre 8 000 € de côté. Mais pour moi les 8 000 € n'existaient pas, comme je l'ai dit, je n'y touchais pas. Donc je disais que j'avais pas de sous, mais c'est vrai entre guillemets, dans mon compte principal il restait pas grand chose en fait. Pareil pour tout ce qui est sorti etc, genre cinéma, karaoké ou autre, peu importe, j'essayais d'en faire 1 voire 2 dans le mois et encore, et c'est tout en fait. Vraiment après je mettais mon argent de côté. Donc avec le petit salaire que j'avais, généralement je m'achetais l'essence pour ma voiture. S'il fallait faire des réparations sur ma voiture, c'était vraiment le principal. J'aidais un petit peu pour les courses avec mes parents. Et je faisais un resto par mois et encore, et quelques sorties pareil, voilà. La seule chose que je m'autorisais à acheter de temps en temps quand vraiment je voulais aller voir en concert, c'est les billets de concert en fait. Parce que c'est vraiment ma passion. C'est un des trucs qui me met très heureuse et qui est vraiment une passion en fait. Donc c'est vraiment la seule chose que je m'autorisais à acheter de cher on va dire de temps en temps. Bon c'était pas tout le temps hein, mais voilà c'est la seule chose qui faisait que certains mois je mettais peut-être un petit peu moins de 300 € parce que j'avais une place de concert à acheter. Ou voilà, ou j'achetais du coup ma place, généralement j'achetais les moins chers pour être sûr de pouvoir y assister, même si j'étais en catégorie 4 tout en haut des gradins quoi. Et le reste allait du coup dans mon compte épargne. Faut être très fort en vrai mentalement parce que c'est vrai qu'on est dans une société de consommation, donc on a envie d'acheter, on a envie d'avoir le même truc que le copain ou des trucs comme ça, mais en vrai ça te forge un caractère de se restreindre soi-même. Et ça peut aussi être dur le fait que par exemple vos amis vous disent tu sors jamais ou tu viens jamais manger avec moi quand je te propose ou quoi. Alors ouais ça peut être dur, mais en fait faut leur expliquer. S'ils comprennent que c'est vraiment ton rêve et que t'es obligé de te restreindre pour pouvoir le réaliser, ils comprendront si c'est des vrais amis. Si ils te jugent, ils te critiquent et finalement ne te parlent plus, c'est que c'était pas des vrais amis en fait. Donc j'ai fait ça. Entre temps je me suis acheté du coup mes billets d'avion, je me suis acheté l'assurance qui est un coût quand même. Je crois que j'avais payé plus de 400 € l'assurance pour l'année. J'ai payé mon passeport, j'ai payé les frais de dossier du visa. Bref j'ai payé plein de petits trucs comme ça pour le voyage mais en avance. Donc ça j'ai payé entre temps en fait, j'ai fait ça petit à petit pour dire que les dépenses soient quand même échelonnées et pas fait tout d'un coup. Et j'ai continué à économiser en fait à côté.
Bref, voilà comment j'ai fait pour économiser autant d'argent pour pouvoir partir. Faut juste être fort mentalement, se dire ok, l'argent que je mets là je n'y touche pas, parce que c'est facile de se dire bon j'ai de l'argent de côté, allez je vais piocher dedans. Voilà quoi. Bref, si vous aussi c'est votre rêve de faire un PVT, que ce soit en Corée du Sud ou ailleurs, franchement courage à vous pour pouvoir économiser, je sais que ça peut être dur et j'espère que vous pourrez y aller prochainement. Voilà. En attendant pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous.